waa asalaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi seen mbokk seen xarit Ousmane Samb moo leen di nuyu di leen siyaar di wax xool leen lii ay ngir yàlla ak yonent bi drogue bu bon bii ngeen di jël bàyyi leen ko ngir yàlla ak yonent bi yërëm leen seen waajur yi te ngeen yërëm seen bopp te ngeen yërëm seen njaboot drogue bu bon bi ngeen di jël bàyyi leen ko moo waral lii am na piqûre am na comprimé ñi koy jël xam nañ li may wax même ñi ko dul jël ñu ngi gis léeg-léeg ñu koy wane ci télé bi bàyyi leen drogue bu bon bi ngeen di jël weccat bi ngeen di jëndee drogue di ko jël pour tàkkalikook sa sago kase ay 1 minute mu deñ nga dem doxiwaat say soxla ngir yàlla ak yonent bi xaj na seen wayjur xaj na seen bopp seen biir xaj na seen njaboot ngeen jaamu ci yàlla jox leen ko seen wayjur yi te ngeen jox ko seen doom yi wala ngeen jox ko seen soxna yi bu dee jigéen ñi ñu ngi koy jël baaxul bu dee góor ñi ñu ngi koy jël baaxul amul ci kum baax ñu continuer seetaan vidéo bi te ngeen xool xam ne lii daw na yaram xool leen lii boo ko jëlee yaa ku nit ku deewayam yaa ngi néew yéen a yam. Humains qui étaient autrefois comme vous et moi. Dans le pays qui a inventé le rêve américain, des milliers de ses propres enfants vivent aujourd'hui le plus sombre des cauchemars. Ce ne sont plus des citoyens, mais des fantômes pâles errants dans les ruines de leur propre vie, et leur histoire est une condamnation silencieuse d'un rêve qui les a laissés derrière. Sur le compte Instagram Allfilms Official, un homme nommé Mallove refuse de détourner le regard. Sa caméra est une fenêtre ouverte sur cet enfer, une plongée dans la détresse et la misère qui ravagent les rues des États-Unis. Il nous montre une réalité crue, celle d'hommes et de femmes caucasiens devenus les esclaves de la drogue, des pilules et de substances qui ont dévoré leur âme. Ce sont des corps sans vie qui respirent encore, des silhouettes courbées, immobiles, debout au milieu du trottoir comme des extraterrestres égarés, le regard vide, totalement déconnectés du monde qui les ignore. Leur quotidien est un cycle infini et désespéré. Attendre, trouver de l'argent, consommer et recommencer. Ils sont sales, le visage creusé, la peau cireuse, déshydratés. Ils dorment à même le sol, indifférents à la saleté qui les entoure, car la drogue est devenue l'hôte de leur cerveau, le seul maître auquel ils obéissent. La faim n'existe presque plus. Le besoin de la dose a remplacé tous les autres instincts de survie. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir, même à commettre l'impossible, car le manque est une torture pire que la mort. Ce qui rend leur histoire si tragique, c'est le souvenir de la vie d'avant. Personne n'a choisi cet enfer. Ils avaient des maisons, des familles, des enfants qui les aimaient. Ils avaient des maris et des femmes qui partageaient leur lit, des travails qui leur donnaient un but. Mais la dépendance, tel un prédateur silencieux, a tout détruit. Elle les a d'abord isolés, puis les a fait rejeter par une société qui ne tolère pas la vue de ses propres échecs. Aujourd'hui, ils sont inemployables, indésirables, des zombies que l'on préfère ne pas voir. Mallove, avec une compassion infinie, ne se contente pas de filmer. Quand il le peut, il leur tend une bouteille d'eau, un repas chaud, un simple geste d'humanité dans un monde qui les a déshumanisés. Il écoute leurs histoires, celles de vie brisées par une prescription médicale qui a mal tourné, par un traumatisme, par un moment de faiblesse. Il nous montre que derrière chaque visage hagard, il y a une âme qui souffre, le souvenir d'un bonheur perdu et le désir, souvent éteint, de s'en sortir. Ces images sont un témoignage insoutenable de la misère. Elles sont remplies de tristesse, de détresse, et nous forcent à la compassion. Elles nous rappellent que la dépendance est une maladie, pas un choix moral. Ces personnes ne sont pas des monstres, mais les victimes d'un fléau qui pourrait toucher n'importe qui. Leur agonie silencieuse est le reflet d'une société qui, malgré son opulence, a échoué à protéger ses enfants les plus vulnérables, les laissant mourir à petit feu sur le bitume froid de l'indifférence. May his soul rest in peace. If you can go back to when you was younger, what advice would you give to your younger self?